nous passons à la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le seul Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors on a besoin de connaître ce Sauveur. On a besoin de le découvrir personnellement parce qu'il est un Sauveur merveilleux. Et il est le chemin pour le ciel. Alléluia. Et non seulement on a besoin de le connaître, mais on a besoin de le faire connaître. Et je crois qu'on va entrer dans une nouvelle dimension de le faire connaître. Parce que je ne sais pas ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais moi j'ai un feu qui brûle dans mon cœur. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de mon cœur. Et ce qui bouillonne à l'intérieur de mon cœur, c'est l'amour pour mon Dieu. Et ce besoin, cette nécessité de me dire, il y a des gens partout autour de nous qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Et nous avons besoin de les atteindre. Et le départ de notre frère, pasteur et apôtre, Carlos Payan, nous rappelle que nous ne sommes pas éternels. Nous rappelle que nous sommes là aujourd'hui et nous pouvons être partis demain. Quand il m'a appelé, quand nous nous sommes appelés en fait jeudi dernier, il me demandait, puisqu'on parlait d'être là, qu'on allait être ensemble samedi prochain, il me demandait des nouvelles de Vittorio. Et il me demandait, est-ce que Vittorio sera là? Je dis oui, Vittorio sera là, tu le verras. Ah, est-ce qu'il a bien grandi? Et donc, et c'est incroyable, et aujourd'hui il est parti. Mais mes amis, nous devons racheter le temps pour Dieu. Ce matin, Dieu va racheter le temps. Dieu a une parole pour nous, Dieu a une parole pour toi. Peut-être dans ta vie, l'ennemi a volé le temps. Peut-être dans ta vie, l'ennemi a volé même des années. Vous savez, chaque année est précieuse. Je regarde mon âge et je me dis, déjà, tout ce temps a passé dans ma vie. Et je regarde derrière moi et je suis heureuse, je suis satisfaite. Mais aussi, je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite parce que je me dis, il y a tellement encore à faire et il y a tellement que je voudrais faire. Et je pense aux années, quelques années que j'ai perdues. Et je pense aussi aux années aussi où je n'ai pas été efficace, où je n'ai pas eu de vision, où je me suis laissée aller, où j'ai suivi passivement, où j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire davantage. Il y a un film qui s'appelle La liste Schindler, et vous le connaissez ce film, il est exceptionnel. C'est évidemment un film de Steven Spielberg. Quel don, quel talent de remettre en scène cette terrible époque de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Holocauste, c'est-à-dire de l'assassinat, du meurtre, du massacre organisé des Juifs, 6 millions de Juifs morts dans les camps, brûlés, certains brûlés vivants dans les fours. Et il a remis en scène ce film en noir et blanc qui nous a tous marqués. Et puis cet homme qui fait partie des nazis, qui fait partie de l'Allemagne riche, de l'Allemagne prospère. Il a une entreprise et il fabrique des choses possiblement pour l'armée nazie. Il n'est pas nazi lui-même, mais il est en lien avec eux. Et puis voilà. Et puis son cœur est touché par la condition des Juifs qui se cachent comme des rats, qui sont dans la peur, qui sont en danger. On ne peut pas imaginer la peur qu'ils ont vécue, on ne peut pas imaginer ce qu'ils ont traversé. Et puis cet homme son cœur change et son cœur va être touché. Et d'un seul coup, il va commencer à vouloir sauver les Juifs. Et il va en sauver, et il va en sauver. Et il va y passer toutes ses richesses, il va y passer toute son entreprise. Et à la fin, c'est la fin de la guerre. Et puis, tout est terminé, vous voyez. Et d'un seul coup, on annonce, c'est fini. L'Allemagne a perdu. Le régime nazi est tombé. Et donc, il y aura plus de morts maintenant. On ne va plus tuer les Juifs. Et tous ces Juifs qu'il a cachés, qu'il a sauvés, sortent. Et puis, ils se mettent là dans une grande allée. Ils sont une immensité. Ils sont une foule de gens qu'il a sauvés. Et ils se mettent à le remercier. Ils se mettent à l'applaudir. Et puis, il dit, mais non, mais ne me remerciez pas. Regardez, j'ai une montre. Mais j'aurais pu en sauver plus. Et j'ai encore mon alliance. Mais j'aurais pu donner ça. Parce qu'il donnait de l'argent aux nazis
qui acceptait d'être un peu corrompu pour cacher et fermer les yeux sur et sauver des vies. Et il dit, mais j'aurais pu en sauver plus, j'aurais pu en sauver plus. Et c'est ça qui est dans mon cœur ce matin, et c'est ça qui est dans notre cœur ce matin, l'importance de racheter le temps. On n'a pas tout le temps. Même si tu as 20 ans, tu n'as pas tout le temps. Ce que j'aime, c'est que mon fils, il a 24 ans, et vivre avec mon fils, c'est très bouleversant, c'est touchant pour moi. Il n'a que 24 ans, mais depuis déjà des années, j'ai l'impression que c'est un homme pressé. Et c'est bien d'être un homme pressé. Soyez un homme pressé, soyez une femme pressée, mais soyons pressés pour le royaume de Dieu. Soyons pressés pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et rachetons le temps. Très intéressant, pardonnez-moi de parler de mon fils, surtout quand il est avec moi dans le sanctuaire. J'aime bien des fois l'après-midi quand il n'est pas là, mais c'est très touchant pour moi d'être avec des personnes. Évidemment, je vis avec mon fils. Maintenant, je pourrais parler d'autres personnes aussi qui sont formidables et qui sont exceptionnelles. Mais vous savez, c'est pas facile de vivre avec mon fils parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de parler parce qu'il est tout le temps occupé. Et jamais mon fils ne regarde la télévision. Il n'a jamais le temps pour ça. Mais il est toujours en train d'étudier, toujours en train d'apprendre. Et il y a même les repas, même tout. Alors, on ne mange pas souvent ensemble, mais alors, c'est tout le temps de l'optimisation et de la valorisation parce qu'il est pressé et qu'il n'y a pas de temps qu'il perd. Et ce matin, il m'a dit qu'il était un peu agacé parce qu'il avait donné un peu de temps aux réseaux sociaux et que c'est fini, il allait bloquer les réseaux sociaux. Et je dis alléluia pour ça. Et je prie que nous ayons cet esprit-là et cette mentalité-là, qu'elle soit vraiment... Je crois qu'il y a des choses qui se transmettent et c'est un petit peu comme un virus, vous savez. Il y a des choses qui se partagent parce que quand on se frotte à certaines personnes, vous savez, montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Traîne avec des gens qui n'ont pas de vision et tu n'auras pas de vision. Traîne avec des gens qui sont rétrogrades et tu seras rétrograde toi-même. Traîne avec des gens qui murmurent et qui râlent et tu seras quelqu'un qui murmure et qui râle. Traîne avec des gens qui ont une vision et tu auras une vision. Traîne avec des gens qui veulent évangéliser et tu iras évangéliser. Traîne avec des gens qui ont un feu pour une passion pour les âmes et tu auras une passion pour les âmes. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es et surtout quel sera ton avenir. Vous savez, je suis complètement sortie de mon message, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de message, c'est le message du Saint-Esprit. Vous savez, quand je monte sur l'estrade, je dis, Saint-Esprit, c'est pas moi qui prêche, c'est toi qui prêches ce matin. Moi, tu sais, j'ai rien à prêcher, j'ai pas grand-chose à dire. Mais toi, tu prêches ce matin. Alors, pour terminer ce que je suis en train de dire, il y a une loi, et j'ai oublié le nom de cette loi, mais c'est la loi qui parle des gens, les gens avec lesquels on s'associe. Et... il est parlé de 3 fois 30%, ou alors c'est peut-être 33%, c'est peut-être un peu plus juste. Il y a 30 ou 33% de gens, amen, qui sont tes pairs, P-A-I-R, c'est-à-dire des gens qui sont comme toi, qui sont tes amis. On est tellement heureux d'être ensemble, on va manger ensemble, on passe du temps ensemble, et ça c'est merveilleux. Amen. Et il y a 33% de gens, il y a un tiers de gens qui doivent être des gens qui n'ont pas la connaissance que toi tu as. Ils ne connaissent pas Jésus comme toi tu le connais, ils ne connaissent pas la Bible comme toi tu le connais, ils n'ont pas le même engagement que toi tu as. Et ces gens, ils sont plus bas que toi, ils ne sont pas avancés comme toi. Et toi, tu es celui qui les fait monter à ton niveau. Mais tu as besoin aussi d'avoir un tiers de gens qui sont au-dessus de toi, qui sont des gens qui t'inspirent, qui sont des gens qui te motivent, qui sont des gens qui t'amènent dans la consécration avec Dieu, qui t'aident à marcher dans la sainteté. Ce sont des gens qui te font aller de l'avant, avoir une vision, prendre une formation de plus, ouvrir ton cœur à quelque chose de nouveau pour aller plus loin avec Dieu et dans tous les domaines de ta vie. Est-ce qu'on peut avoir un amen pour cela? Alléluia! Dis à ton voisin, rachète le temps. Rachète le temps. Amen. Tu n'as pas le temps de perdre ton temps. Nous n'avons plus le temps de perdre notre temps. Nous n'avons pas le temps de râler. Nous n'avons pas le temps de discuter ou de faire des commentaires inutiles. Nous n'avons pas le temps de nous rebeller ou de faire des choses stupides. Alléluia. Nous avons besoin de racheter le temps. Jésus revient bientôt. Soyons les gens intelligents. Vous savez, dans la Bible, parfois, dans la Bible, il est parlé de gens insensés. La Bible parle aux stupides, parfois. Et la Bible dit insensés. Et même Paul a dit à propos des Galates,
insensé, stupide, qui vous a ensorcelé? Et vous savez, c'est insensé de ne pas penser comme Dieu pense. Et de penser avec nos propres pensées ou avec les pensées du monde. La seule et unique pensée, qui est la pensée qui est juste, qui est vraie, et qui t'amènera dans la réussite, c'est la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas se dispenser de venir à l'église. Parce que l'église, elle vient pour transformer nos pensées. Elle change nos pensées stupides qui reviennent tous les jours pour nous transformer dans les pensées de Dieu dont on a besoin tous les jours. Alléluia. Amen. On a besoin de Dieu. En nous-mêmes, nous sommes insensés et nous sommes stupides. Mais comme nous pensons comme Dieu pense, quand nous avons la pensée de Dieu à propos du monde, des choses, vous voyez, le monde, il se perd. Le monde, il ne connaît pas sa droite de sa gauche. Les gens, ils ne savent pas. S'ils imaginaient ce qu'il y a sous leurs pieds, mais ils courraient vers Jésus. Ils courraient pour comprendre c'est quoi la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Mais le diable s'efforce de les aveugler, de sorte qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Christ. Et il les garde insensés. Ils ne savent pas. Et c'est pourquoi nous, on a besoin d'être utilisés par Dieu. Amen. Pour qu'une multitude de gens sachent vraiment que nous soyons libérés de la peur des hommes, que nous soyons libérés de notre confort, que nous soyons libérés de nos habitudes, que nous soyons libérés de ces choses. Alléluia! Parce que Dieu a besoin de nous pour la moisson. Alors ne soyons pas insensés. Dites à ton voisin, ne sois pas stupide. Mais dis-lui avec un sourire, s'il te plaît. Don't be stupid. Ne sois pas insensé. Ce matin, j'ai une parole pour vous. Elle se trouve, vous savez dans quoi elle se trouve? Bah si vous le savez. Bah oui. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, bien sûr. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, alléluia. Et nous tournons ensemble dans Jean. Vous savez, j'aurais eu du plaisir à faire cette série incroyable des 7 miracles de Jésus dans l'évangile de Jean. Dieu me les a révélés les uns après les autres. Et ils m'ont béni et j'espère qu'ils vous bénissent aussi. Alors nous sommes ensemble dans l'évangile de Jean à partir du chapitre 6, bien sûr, et au verset 16. Et en entrant dans ce petit passage de l'Écriture, nous entrons dans le 5e miracle de Jésus dans l'évangile de Jean. Alléluia. Il est petit, mais vous allez l'aimer. Le passage, il est court, mais vous allez l'apprécier. Amen. Alors il est écrit que quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire amen pour la parole de Dieu? Il y a un miracle ici que Dieu veut nous donner. Chacun de ces 7 miracles sont pour toi. Et c'est pour ça que tu en as besoin d'avoir la révélation. Parce que chacun de ces 7 miracles vont être en opération dans ta vie au nom de Jésus. Non, je sais que vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit, ces 7 miracles, ils sont pour toi. Et je dis que chacun de ces 7 miracles vont être, au nom de Jésus, en opération dans ta vie. Ils vont être opérationnels et tu vas les voir activés dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai plus le temps ce matin, parce que la rencontre a pris beaucoup de temps, mais j'ai plus le temps ce matin de rappeler les quelques miracles que nous avons vus, mais on va entrer dans ce miracle. Ce miracle, qui est le 5e miracle, c'est le miracle de l'accélération. Parce que, mes amis, c'est le temps de l'accélération. Alléluia. Il y a le temps de l'accélération qui arrive et je crois que c'est maintenant et que je prêche cette parole par la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce Jean 6, 16? Eh bien, Jésus et ses disciples viennent de faire la multiplication des pains et des poissons.
Et là, cette foule de 5000 hommes, 15 000 personnes viennent d'être surnaturellement nourries. Amen. Alléluia. Et après avoir nourri ces personnes, eh bien, il fait déjà tard. Et les disciples montent sur une barque. Mais Jésus veut rester et il leur dit qu'il va les rejoindre. Donc, ils sont assez tranquilles. Il y a plein d'autres barques, j'imagine. Quelqu'un d'autre peut très bien ramer et va ramener Jésus et ils vont rentrer ensemble. Donc, ils partent devant. Ils sont tous dans cette barque. Et ils sont sur le lac de Génézareth. Alors le lac de Génézareth s'appelle aussi le lac de Tibériade, mais s'appelle aussi la mer de Galilée. Ce matin, j'avais prévu de vous montrer cette mer, mais c'est pas grave. Elle a la forme d'un cœur et ce lac, il est tellement grand. En fait, c'est intéressant de connaître les dimensions de ce lac. On a déjà nous-mêmes navigué sur ce lac magnifique. Il fait 21 kilomètres de long. Donc c'est pour ça qu'il ressemble à une mer. Parce que quand vous êtes dans un lac et que vous ne voyez pas la fin de ce lac pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, eh bien, c'est véritablement une mer. Amen. Donc ils sont dans ce lac qui fait 21 kilomètres de long et 13 mètres de large. Waouh! Et donc ils rament et ils avancent. Et la Bible nous dit qu'ils ont ramé pendant 25 à 30 stades. Alors on ne sait pas trop ce que c'est 25 à 30 stades, à moins que l'on comprenne que les stades, eh bien, c'est une valeur numérique antique, gréco-romaine à l'époque, qui représentait, un stade représentait 185 mètres. Et c'est pour ça, mes amis, j'aime bien qu'on étudie la parole, parce que quand on étudie la parole et qu'on ne la lit pas juste comme ça, et qu'on étudie un peu ces choses, ça nous aide à comprendre. Parce que si on ne sait pas ça, on n'arrive pas à comprendre. Donc en fait, les amis, nos disciples sur la barque, ils ont déjà parcouru des kilomètres déjà. Ils ont déjà bien avancé. Ils ont avancé 25 à 30 stades. En fait, techniquement, ils ont fait déjà 7 km et demi à ramer. Et voici que, alors qu'ils sont en train de ramer, eh bien, il y a le vent qui se lève, il y a les vagues qui se lèvent, ils font face à de l'opposition. Et peut-être toi, dans ta vie, tu as déjà quand même pas mal avancé, mais depuis un certain temps, tu fais face à de l'opposition. Depuis un certain temps, tu n'arrives plus à avancer de la même façon. Depuis un certain temps, il y a un vent qui souffle contre toi. Il y a des choses que tu voudrais voir dans ta vie, il y a des choses que tu attends, il y a des choses pour lesquelles tu pries, mais tu ne les vois pas encore se produire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Chacun dans notre vie, dans un domaine de notre vie, et certains pour plusieurs domaines, eh bien, chacun dans notre vie, nous avons des domaines sur lesquels on n'arrive plus à avancer, sur des domaines sur lesquels il y a de la résistance, il y a de l'opposition, il y a un vent qui souffle. Et ils sont là, ils sont en train de se débattre dans la mer, et ils n'arrivent plus à avancer parce qu'il y a ce vent qui souffle. Mais, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, quelque chose se passe. Jésus arrive. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Jésus arrive à marcher sur les eaux. Mais Jésus n'avait pas du tout l'intention de prendre une barque, mais ça c'est un autre sujet. Jésus arrive sur les eaux, ils voient Jésus qui arrive sur les eaux, ils ont peur, Jésus les rassure et leur dit « c'est moi ». Il y a quelque chose d'important qui se passe là, et c'est ce que je veux que vous voyez ce matin. C'est qu'au moment, il est écrit, il leur dit qu'ils eurent peur, mais Jésus leur dit « c'est moi, n'ayez pas peur ». Et ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et c'est normal. Quelqu'un qui est sur l'eau, alors qu'il reste encore techniquement la moitié du chemin à faire, parce qu'ils avaient fait 25 à 30 stades. Or, le lac qui fait 21 km fait techniquement 70 stades. Donc, ils étaient à peine à la moitié du chemin. Et s'ils avaient fait donc 7 km ou 7 km et demi, il en restait tout autant de vent. Donc quand vous voyez quelqu'un qui arrive sur les eaux, bien sûr que vous voulez le faire rentrer dans la barque. Donc ils viennent pour le faire rentrer dans la barque. Mais au moment où Jésus touche la barque, qu'est-ce qui se passe? Instantanément. Et j'aimerais que tout le monde dise aussitôt.
Aussitôt. Instantanément. Et je crois dans le aussitôt de Dieu. Je crois que vient le temps du aussitôt de Dieu. Je crois que vient le temps de l'instantanément. Nous allons voir des miracles du aussitôt. Nous allons voir des miracles du aussitôt. Nous entrons dans une saison d'accélération. Alléluia. Accélération pour le bâtiment, accélération pour le salut des âmes, accélération pour le réveil en France, accélération pour ta famille qui a besoin d'être sauvée, accélération pour tes entreprises et tes finances, accélération pour ta santé. Et je le déclare dans le nom de Jésus, la parole de Dieu déclare que ta santé poindra rapidement, ta santé poindra rapidement. Je dis dans le nom de Jésus que nous entrons dans la saison de l'accélération. C'est le 5e miracle. C'est le 5e miracle que Jésus veut que nous ayons. L'accélération. Alléluia. Nous activons l'esprit d'accélération maintenant ce matin. Oh, je libère l'esprit d'accélération sur tes enfants. Il y a des promesses de Dieu qu'ils attendent. Il y a des miracles qu'ils attendent. Il y a des réponses qu'ils attendent. Il y a des situations qui doivent changer. Mais Seigneur, nous activons maintenant la puissance surnaturelle de Dieu, qui est une puissance d'accélération. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen dans ce lieu. Alléluia. Je crois aussi que les écailles des yeux tombent, les écailles de l'aveuglement, les écailles de la tromperie, les écailles qui empêchent de voir comme Dieu voit. Je déclare qu'elles tombent aussitôt, qu'elles tombent instantanément. Comme Paul, des écailles sont tombées de ses yeux. C'est terrible d'être aveuglé, parce que lorsqu'on est aveuglé, on est dans l'erreur. Mais c'est terrible d'être aveuglé. Mais je dis instantanément, comme Paul, les écailles sont instantanément tombées de ses yeux. Je déclare qu'il y a des gens maintenant qui sont instantanément libérés de l'esprit d'aveuglement, instantanément libérés de l'esprit d'erreur, instantanément libérés des chaînes du péché, instantanément libérés, au nom de Jésus, de l'esprit du monde qui les empêche d'être puissants, qui les empêche d'être ce que Dieu les appelle à être. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, la parole de Dieu nous dit qu'il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allèrent. Instantanément, la barque a fait 7,5 km en une seconde. Alléluia. Mais vous dites, est-ce que c'est possible? J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que c'est aussi possible de multiplier les pains et les poissons pour 5000 personnes? Est-ce que c'est aussi possible de marcher sur l'eau? Est-ce que c'est aussi possible de faire 7,5 km en une seconde? Est-ce que c'est possible que Dieu peut, en un instant, t'amener de là où tu étais ou là où tu dois être? Est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Et Dieu veut te donner cette bénédiction. Et il va te la donner dans le nom de Jésus. Il y a un esprit d'accélération et c'est pour toi. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, nous recevons cette promesse ce matin dans le nom de Jésus. Nous recevons cette bénédiction ce matin. Et nous te donnons gloire. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles, n'est-ce pas? D'autres personnes dans la Bible ont été transportées. Dans la Bible, Philippe a été transporté. Il est d'abord allé en Samarie où il a fait un réveil. J'aimerais que vous compreniez cela. Parce que je vais vous expliquer à quoi correspond maintenant l'accélération. Et pourquoi il y a le miracle de l'accélération. Alléluia. Parce que le miracle de l'accélération, il est relié aussi à quelque chose. Et donc, pourquoi est-ce que Philippe, il est allé en Samarie? C'était, vous savez, à la base, Philippe, c'était un diacre. C'était quelqu'un qui servait aux tables. Pourtant, il est allé en Samarie, il a réveillé la Samarie. Il a semé les semences du réveil avant que Jésus vienne, touche cette Samaritaine et qu'il y ait à nouveau un réveil en Samarie. Et après avoir fait ce réveil en Samarie, Dieu lui a dit, va vite. C'est
C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre le Saint-Esprit. On a besoin d'obéir au Saint-Esprit. Dieu lui dit, va sur la route de Gaza, qui mène à Jérusalem. Et là, il va sur la route de Gaza. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre l'eunuque, ministre de la reine de Candace, en Éthiopie, qui est en train de revenir de Jérusalem en lisant Ésaïe 53 et en ne comprenant rien. Et là, surnaturellement, de façon spécifique, à ce carrefour surnaturel, il va lui prêcher l'évangile, il va être baptisé, il va retourner en Éthiopie. Amen. Et bien sûr, il va amener l'évangile là-bas, parce qu'il aura compris, enfin, il aura eu la révélation. Et l'Éthiopie a été touchée par l'évangile puissamment, jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a une multitude de chrétiens. Dieu a un peuple là-bas, très puissant en Éthiopie. Alléluia. Et c'est cette rencontre-là avec cet Éthiopien. Mais après cela, eh bien, Dieu va transporter. Il va être transporté. Philippe va être transporté. Et il va se retrouver dans une autre destination. Il va être transporté par Dieu. Amen. Donc, Dieu est capable d'agir dans la transportation. Mais vous comprendrez que ce miracle d'accélération, qui est un miracle de transportation, Dieu nous transporte, Dieu nous amène, Dieu multiplie, Dieu accélère. Alléluia. Il est relié aussi à la mission que Dieu a pour nous. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce 5e miracle, il existe parce qu'il y a eu le 4e miracle avant. C'est-à-dire l'accélération, elle vient, elle se manifeste parce qu'avant, il y a eu la multiplication. Mais vous dites, mais c'est quoi la multiplication? Je vous montre, voyez, ces pains, et vraiment j'aime cette panière et j'aime ces pains. Parce que je pense que ce petit garçon qui est arrivé avec ses 5 pains, il n'est pas arrivé avec les petites brioches qu'on nous vend là. Il est arrivé avec des pains comme ça à l'ancienne. Il avait 5 pains. Je ne sais pas par quelle grâce ce petit garçon était venu avec 5 pains. Amen. Vous savez, Dieu utilise toujours des gens. On ne peut même pas imaginer les gens que Dieu utilise. Tu penses que Dieu, tu regardes des personnes et tu dis, oh, Dieu va utiliser des personnes. Dieu utilise des gens. On ne les voit pas, on ne les entend pas et ils font un travail exceptionnel pour Dieu. Ce petit garçon, il était utilisé par Dieu pour venir là, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Amen. Tout comme la petite servante de Naaman, qui se trouvait dans sa maison. On ne connaît même pas son nom, mais n'empêche qu'elle a fait le job. Naaman, il est retourné en Syrie. Il était un homme transformé. Il a été un homme qui adorait Jéhovah. Ne pense pas qui tu es, qui te voit pas. N'est-ce pas? Dieu a besoin d'utiliser tout le monde. Le miracle de l'accélération, il prend son sens dans la multiplication. Pourquoi? Parce que dans le miracle de la multiplication, c'est le miracle de l'amour. Et vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu va toujours agir surnaturellement quand les mobiles de notre cœur, c'est l'amour. Et nous avons un commandement qui nous a été donné. Et ce commandement, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et je vous donne un commandement nouveau. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'ils ont fait le miracle de la multiplication, bien sûr, c'est Jésus, c'est Dieu qui a fait le miracle de la multiplication, mais les disciples, ils étaient là pour prendre soin des gens. Ils étaient appelés à s'occuper des gens. Ils ont pris les gens. La première chose que Dieu a demandé, c'est de les faire asseoir. Parce que la première chose, les gens, ils ont besoin de s'asseoir. Ils ont besoin de s'asseoir pour recevoir. Alléluia. Et les disciples, eux qui avaient déjà reçu, parce qu'ils étaient des disciples de Jésus, ils avaient la parole dans leur cœur, ils n'étaient pas appelés à rester assis, à s'asseoir et à attendre qu'on leur donne la béquille. Et il y a beaucoup de gens ici. Am I talking something? Est-ce que je vais dire quelque chose? Il y a beaucoup de gens ici. Vous avez déjà mangé le pain là. Hein? Vous avez beaucoup mangé. Vous avez été assis. Mais le Seigneur te dit maintenant, c'est le temps de te lever. Maintenant, c'est le temps de te lever, toi aussi, et de faire asseoir les autres. Alléluia. Et de distribuer le pain que Dieu donne. Alléluia. Et donc, ils ont fait asseoir les gens par 50. Et ça me fait penser, bien sûr, à la vision des groupes de maisons, à l'importance d'être un leader, d'atteindre son quartier, d'atteindre sa ville. Alléluia.
Amen. Ils ont fait asseoir les gens par 50. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils ont servi. Et on est appelé à servir. Amen. Et servir, je ne parle pas simplement servir dans le temple, mais je parle de servir les âmes. Il n'y a pas d'accélération s'il n'y a pas avant le miracle. Je l'appelle de la multiplication, mais ce n'est pas très juste. Mais le miracle de servir les gens, servir les besoins du monde. Ils ont servi les besoins du monde. Ils étaient là pour les gens. Tous ces gens ont été nourris. Tous ces gens ont été servis. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Quand tu sers le royaume de Dieu va te servir. Tu ne peux pas juste servir Dieu sans que Dieu te bénisse. Si tu sers Dieu de tout ton cœur et que tu n'es pas béni, ce n'est pas normal que l'on prie pour toi ou que tu sois libéré de certaines choses ou que peut-être ton cœur a besoin d'être remis bien droit dans tes mobiles pour Dieu, parce que tu ne peux pas servir Dieu de tout ton cœur sans que Dieu te serve en retour. Et ils ont servi, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsqu'ils étaient opposés, qui n'arrivaient plus à avancer, amen, Dieu est venu et les a servis et leur a donné le miracle de l'accélération. Dieu va te donner aussi ton miracle de l'accélération. Alléluia. Et je crois non seulement au miracle de l'accélération, mais je crois aussi ce matin à une parole. Et c'est une parole que Dieu m'a donnée, amen, pour nous. Et je pense que ça correspond à certaines personnes qui se trouvent dans Joël 2. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Joël 2, cette promesse que Dieu donne. Alléluia. Regardez avec moi. Thank you, Jesus. Et puis nous allons prier dans quelques instants. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous y êtes dans Joël? Vous y êtes donc plus vite que moi? Bon, c'est après oser. Dans Joël 2, au verset 25. Alléluia. On va prendre plutôt au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison comme autrefois. Dieu est en train de dire qu'il va envoyer la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Amen. Et il va les envoyer en même temps, de sorte que la multiplication soit rapide dans le nom de Jésus. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et je crois que ces airs, c'est nous, mes amis. Je prie que nous soyons remplis de blé. Je prie que tu sois rempli de blé. Le blé, c'est ce avec quoi on fait le pain. Que tu sois rempli du pain de vie, que tu sois rempli de Jésus, que tu sois rempli de la parole de Dieu. Que cette terre qui est toi là soit remplie de Jésus. Vous savez, les gens ont une opinion de la prospérité. Ils pensent que la prospérité, que d'être riche et de réussir sur la terre, c'est d'avoir des choses, c'est d'avoir des possessions, c'est d'avoir des signes extérieurs de richesse. Mais dans la pensée de Dieu, être riche selon Dieu, c'est avoir la révélation de qui Dieu est. C'est de marcher en connaissant qui est Dieu. Et c'est pourquoi j'aime tellement Enoch, parce que la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus, car Dieu le prit avec lui. Et nous avons besoin d'être des Enoch. Quelle vie passionnante a dû avoir Enoch. Parce que je vais te dire, si ta vie, tu ne la vis pas avec Dieu, quand tu te lèves le matin, c'est pour les réseaux sociaux, ou c'est pour ton travail, ou c'est pour métro, boulot, dodo, je te dis que tu vis une vie dans laquelle tu existes, mais tu n'as pas commencé à vivre. Parce que la vie, elle commence quand Dieu est ton Père. Quand Dieu est ton ami, quand tu te lèves le matin et que Dieu est avec toi, quand tu passes du temps à parler à ton ami le matin,
le meilleur ami que tu puisses avoir, que tu sors dans ta vie, que tu sors faire ton travail, mais qu'il est avec toi. Et quand tu te couches, il est avec toi. Alléluia. Eh bien, je vais te dire, tu vis la vie la plus puissante, la plus excitante. La vie la plus excitante, n'est-ce pas, c'est d'avoir le blé, cet air rempli de blé, mais c'est aussi d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Quelqu'un a dit comme cela que l'obéissance à Dieu est l'acte d'amour et la preuve d'amour la plus grande que l'on puisse donner à Dieu. Vous savez, vous connaissez les 5 langages de l'amour ? Vous vous rappelez ce message sur les 5 langages de l'amour ? Eh bien, quelqu'un a dit comme cela, et je trouve cette réflexion, elle est tellement pertinente. Elle a dit que l'obéissance, c'est le langage de l'amour de Dieu. Ça veut dire que quand tu obéis à Dieu, que Dieu te parle et que tu lui obéis, que tu fais ce qu'il te demande de faire, amen, c'est comme ça que tu prouves et que tu manifestes ton amour à Dieu. Donc ton amour ne se manifeste pas dans la louange. La louange te bénit, elle te transforme. Ton amour ne se manifeste pas simplement parce que tu dis « Seigneur, je t'aime, 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 et tu sais que je t'aime. » Ton amour se manifeste quand tu dis « Oui, Seigneur, I surrender, je me soumets. Oui, Seigneur, j'obéis à ce que tu me demandes. » Alléluia. Alors, c'est ça la vraie prospérité. C'est ça la véritable vie. Amen. Excitante et passionnante. Et c'est ce qu'il nous promet ici. Il dit, tes airs se rempliront de blé et tes cuves, je crois que ce sont nos cuves intérieures, regorgeront de mou. C'est du vin, c'est la vie, et d'huile, c'est de l'onction. Et voici la promesse de Dieu au verset 25. Et je veux libérer cette promesse pour vous ce matin avant d'arrêter. Je vous remplacerai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà perdu des années? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui n'a pas été focus dans sa vie? Alléluia. Et je vous remplacerai les années. Alléluia. Qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Toutes des espèces de sauterelles dévoreuses qui mangent la moisson, qui mangent les bénédictions, qui dévorent les années. Alléluia. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et il nous donne cette promesse extraordinaire. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Maintenant, ce miracle ne va pas rester théorique. Il ne va pas rester juste dans les écritures de la parole. Il veut devenir réel dans ta vie. Alléluia. Dieu est en train de nous dire, on n'a plus de temps à perdre. Et racheter le temps, Dieu veut nous racheter le temps. Dieu veut rajouter des années à notre vie. Si nous comprenons que nous avons besoin de donner le pain de vie. Si tu deviens serviteur de Dieu, si tu te mets à pourvoir aux besoins des gens, si tu veux bien nourrir les gens, leur donner le pain de vie, aller dans les rues. On a chanté ce matin, on va le chanter encore. Jésus dans les rues, Jésus sur les montagnes. Sauf que quand on va dans les rues, qui va dans les rues aujourd'hui? Dieu appelle son Église à se réveiller. On n'est pas là pour avoir un message théorique. On veut un message pratique.
Moi, je rêve d'une église où tous mes fils et mes filles sont des disciples. Selon Ésaïe 54, où il est écrit, c'est une promesse, et cette promesse, je la confesse pour l'église Paris Centre Chrétien. Et je dis, tous mes fils et mes filles seront des disciples de l'Éternel. Alléluia. Concrètement, ça veut dire que lorsque on appelle à aller dans les rues, tout le monde va dans les rues. Je rêve de cette église où tout le monde va dans la rue. Je rêve de cette église où tout le monde impose les mains aux malades. Je rêve de cette église où tout le monde voit des miracles dans sa vie, au travers de lui. Je rêve de cette église où tout le monde fait l'œuvre de Dieu. Je rêve de cette église où tout le monde se lève. Tout le monde distribue le pain de vie. Voyez-vous, le miracle de l'accélération vient après le miracle de la multiplication. Tu veux peut-être une accélération, mais dans ton cœur, tu n'as pas la mission. Dans ton cœur, tu n'as pas la vision de Dieu. Tu veux de l'accélération pour toi, pour tes projets ou ton ambition personnelle. Je ne suis pas sûre que tu vas avoir l'accélération. Parce que l'accélération, elle va avec la vision. Elle va avec l'amour pour les gens. Vous savez ce que dit 1 Corinthiens 13, au verset 1, le grand chapitre de l'amour. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges. Ça veut dire, même si je parle toutes les langues et tous les dialectes, je suis quelqu'un de super intelligent, super diplômé, je peux parler dans toutes les langues. Et même la langue des anges, même la langue de Dieu. Quand je parle toutes les langues, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Alléluia. Mettez votre main sur votre cœur et priez. Dites, Seigneur Jésus, que je ne sois pas vide, que je ne sois pas un airain qui résonne, ni une cymbale qui retentit. Mais Seigneur, que l'amour de Dieu soit dans mon cœur, pour les gens, pour les jeunes, pour tous ceux qui m'entourent. Que je sois rempli de l'amour de Dieu et rempli d'obéissance pour te servir. Au nom de Jésus. Il est écrit comme ça. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, même la puissance de la foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tout ce que nous faisons à l'église ici, ce n'est pas motivé par l'amour, si quand tu joues ton piano, Nicolas, quand tu joues ton piano, ce n'est pas motivé par l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Ce matin, je vois Nicolas, il a une attelle sur son doigt. J'ai dit à Louis, après la réunion, on va aller prier pour Nicolas. Je ne sais pas ce qu'il a à sa main, mais il est en train de jouer le piano. Alléluia. Si tout ce que tu fais dans l'église, tu ne le fais pas par amour pour Dieu et par amour pour les gens, tout ce que tu vas faire, ça va servir à rien. Quand tu viens prier le vendredi soir, viens prier par amour pour Dieu et par amour pour les gens. Et n'oubliez pas, ce n'est pas que par amour pour Dieu. Parce que les commandements, il y en a 2. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, sur ces 2 commandements sont établis toute la loi et les prophètes. Tout est établi sur ces 2 commandements. Donc c'est pas juste. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, moi j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Puis ils peuvent pas aimer leurs voisins. Ils peuvent pas pardonner à un frère et une sœur dans l'église. Ils peuvent pas dire bonjour à un frère un tel ou sœur un tel. Bien sûr, c'est pas dans cette église parce que vous savez que je ne le permets pas. Amen. Ce n'est pas autorisé ici. Alléluia. Mais toute la puissance que tu vas libérer, si ce n'est pas fait par amour. Vous voyez, quand les gens de la rencontre se préparent, quand ils jeûnent et qu'ils prient, et qu'ils vont prendre une journée entière et beaucoup de travail avant, et une journée entière, tout leur samedi, consacrés à se mettre à 4 pattes, à genoux, pour prier, pour aimer, pour prendre soin des gens. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Non seulement avec les gens de la maison, mais avec les gens dehors.
Et je vais vous dire, quand tu as un cœur comme ça, alléluia, tu vas avoir l'accélération. Et je te le dis, je te le prophétise, tu vas voir l'accélération dans tes entreprises. Tu vas voir l'accélération dans tes affaires. Tu vas voir l'accélération dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que tu es là pour donner le pain de vie. On va fermer nos yeux, on va prier ce matin. Et on va remercier Dieu pour cela. Alléluia. Je vais demander à la louange de revenir. On va chanter Jésus sur les montagnes. Parce que c'est ça, Jésus dans les rues. C'est le temps, peuple de Dieu, d'aller dans les rues. Je vous le dis, c'est le temps du changement. C'est le temps de plus. C'est le temps de plus. Plus de puissance, plus d'onction, plus de dons spirituels, plus d'évangélisation, plus de tendre la main, plus de Jésus. Alléluia. Seigneur Père, je libère l'accélération dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de cette Église, sur la vie des gens, dans leur vie personnelle, dans ce qu'ils ont prévu de faire. Alléluia. Je libère l'accélération. On va se lever tous ensemble et on va prier et on va chanter Jésus. Jésus sur les montagnes. Jésus partout, dans tous les coins de Paris. Jésus dans ta vie, au travers de ta vie. Alléluia. Thank you, Jesus. Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur chaque ennemi. Jésus pour ma femme, je parle du Saint-Nom. Jésus. Merci pour l'esprit de consécration qui vient sur l'Église, Seigneur. L'esprit d'évangélisation, Seigneur. Le feu, l'amour, Père. La passion pour les âmes. Le fardeau pour les jeunes. Atteindre cette génération. Jésus. Jésus pour ta famille, je parle du Saint-Nom. Jésus. Et Jésus, Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les Qui est-ce qui ira? sur chaque Qui parlera? Qui donnera? Jésus pour Qui sortira de son chemin? je parle du Saint-Nom. Qui ira dans les rues? Qui ira dans les quartiers? Qui ouvrira sa maison? Qui sera un leader? Qui prêchera l'évangile? Jésus dans les rues, Jésus dans
Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. Est-ce que tu le veux? Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Oh oui. Je veux proclamer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut proclamer le nom de Jésus? Voir peu à peu les chaînes se briser. Déclarer l'espérance et la liberté. En toi, Jésus. Ton nom ensemble. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh. Brise les forteresses. Brille dans les ténèbres. Brille tes feux. Oui, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Oh oui. Oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Brise les forteresses. Brille dans les ténèbres. Ton nom. Brille tel un feu. Encore ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Brise les forteresses. Brille dans les ténèbres. Brille tel un feu. Une dernière fois, ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est Amenons son puissant. nom dans les rues. Oui, ton nom Amenons son nom guérit. dans les villes. Ton nom est vie. Que quelqu'un se lève pour Dieu ce matin. Brise les forteresses. Brille dans les ténèbres. Brille tel un feu. Alléluia. Que quelqu'un pousse un cri vers l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Je sais que une multitude de gens dans cet endroit vont se lever. Ils vont se lever différemment. Ils vont se lever dans la puissance et dans le revêtement du Saint-Esprit. Pour voir dans ces derniers temps des signes et des miracles s'accomplir. Et je dis, ce ne sera pas quelque chose d'inhabituel. Ça deviendra courant, ça deviendra normal, ça deviendra habituel. Alléluia. Tout le monde. Pas une, deux personnes. Tout le monde au nom de Jésus. Je vais vous demander de vous asseoir et de fermer vos yeux un instant. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, je ne veux pas terminer sans vous donner l'opportunité de donner votre vie à Christ. Alors que tous les yeux sont fermés, posez-vous la question. Si demain vous n'étiez plus là, si demain vous mouriez, est-ce que vous iriez au ciel? Est-ce que Jésus a lavé vos péchés? Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus? Est-ce que Jésus est votre sauveur, votre Seigneur et votre sauveur? Parce que si vous ne pouvez pas répondre oui à cette question, si vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin de donner votre vie à Dieu. Et j'aimerais simplement vous conduire dans cette prière maintenant. Vous tous qui êtes en ligne et vous tous qui êtes présents dans ce sanctuaire, simplement répétez cette courte prière derrière moi. Dites: Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin et je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur.
et faire de toi mon Seigneur. Viens dans ma vie. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi par ton précieux sang. Et donne-moi une vie nouvelle. En Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen et amen. Alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière sincèrement ce matin, levez bien haut votre main. Si vous dites, j'ai prié, pasteur, cette prière, alors faites-moi un signe. Simplement faites-moi un signe de la main. Levez votre main là où vous êtes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.